Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour ces nouvelles énergies 2025-2026. J'espère que vous allez bien, que l'année précédente s'est bien passée. J'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire avec cette nouvelle année qui s'annonce et on va regarder ce qu'elle vous réserve en regardant déjà l'introduction générale. Alors, cette année, il est question d'équilibre, de trouver son équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, de retrouver des nouvelles bases. Il y a quelque chose qui a besoin de se poser, de se réaxer. Il y a toute une verticalité à retrouver. On a l'impression qu'il y a des éléments qui sont à clarifier tout au long de cette année et que vous avez besoin pas à pas de prendre des décisions pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie et faire un tri salvateur qui va vous permettre de vous réaxer complètement. Cette carte d'équilibre, elle vient baigner toute votre année. Ce qui me conforte dans cette notion également d'apaisement émotionnel, de relationnel à apaiser pour trouver cet équilibre, c'est la lettre hébraïque qui vient conforter l'équilibre. La lettre hébraïque qui apparaît, c'est une lettre hébraïque, c'est l'Amed, donc c'est vraiment le choix d'aimer, le pardon. Il y a toute une notion cette année qui vous invite à la méditation, qui vous invite à rentrer à l'intérieur de vous, faire le point, et vous rendre réceptif à quelque chose qui se joue plus haut, qui va avec un pardon intérieur pour vous alléger, où il y a un temps nécessaire, il faut laisser du temps au temps pour que les choses se mettent en place, et on a l'impression que c'est aussi une forme d'apprentissage par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à ce que vous devez comprendre, découvrir par rapport à vous, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'ici, et qui a besoin d'être vu, d'être compris pour être dépassé. On a l'impression que toute cette notion d'apprentissage est quelque chose qui va vraiment vous aider. Donc je vous conseille vraiment d'aller vers le développement personnel pour vous permettre de comprendre ces nœuds émotionnels et pourquoi vous mettez toujours en lien, en relation avec des personnes qui vous amène à travailler un schéma répétitif. Donc on a vraiment cette notion-là tout au long de votre année. C'est quelque chose qui est très présent sur l'été. Et on a l'impression que une fois que vous avez défait ce nœud émotionnel, vous arrivez à remettre de la paix, à remettre quelque chose de plus harmonieux, paisible dans votre vie. Alors quand je regarde également les énergies qui composent cette introduction, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se vit avec isolement, avec difficulté sur l'été, parce que quelque chose est calme, comme vous le verrez dans l'agenda céleste mois après mois, et il y a quelque chose qui est calme au niveau de votre anniversaire, et puis ça rentre plus ou moins en mouvement, en questionnement avec les énergies d'été autour du 20-21 juin. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en travail, qui n'impacte pas forcément pleinement votre mois de mai, ce début mai, mais qui vient vraiment travailler avec force sur le mois de juin avec les énergies d'été. On sent que tout au cours de l'été, il y a des projections, que vous avez l'impression d'être en dehors d'une vérité. Et donc tout l'été vous amène à un cheminement et quelque chose commence à se profiler avec un nouvel équilibre à dessiner et l'envie d'arpenter de nouveaux chemins, d'aller vers de nouveaux horizons. Alors c'est compliqué pour vous parce qu'il y a une résistance intérieure, il y a quelque chose qui vous bloque comme une notion de valeur pour certains, de morale, pour d'autres l'impression de devoir revenir sur une parole donnée. Donc il y a tout ça qui vient travailler et qui va vous permettre pour 2026 de franchir une étape, de franchir un cap, et ça nous met au printemps 2026. Quand je regarde les énergies majeures pour cette année, il y a quelque chose de très fort qui se passe avec du mouvement, parce que vous voyez la première carte, c'est le moment est venu, et on a l'impression que cette année d'anniversaire, on vous pousse à aller vers un renouveau, lâcher l'ancien, aller vers l'inconnu. Vous voyez, c'est comme cette jeune femme qui se propulse vers cette porte au loin, comme si elle pouvait ouvrir une nouvelle porte, mais qu'elle n'était pas encore face à cette porte, que quelque chose se dessinait, qu'elle devait encore se donner de l'élan pour arriver à cette transition. La deuxième carte, c'est la respiration. C'est trouver le calme intérieur, trouver cet équilibre dont les questions toutes au cours de cette année, pour pouvoir faire le point en soi, pour être en paix avec soi, pour retrouver l'harmonie et réussir à
clarifier les zones d'ombre, ce qui vous pose problème depuis quelques mois, depuis quelques années, et oser faire un pas vers vous pour vous placer, je dirais, en priorité en fait, hein, pour ne pas subir, j'ai l'impression, des choses liées à la famille, parce que derrière ces deux cartes principales, j'ai aussi une notion de tribu, de communauté, donc on a l'impression que cet équilibre qui est recherché, c'est par rapport à un groupe. Alors ça peut être par rapport à une équipe, par rapport à une organisation au niveau du travail, mais j'ai l'impression aussi que c'est en lien avec la famille, avec des choses qui doivent se réorganiser. Vous avez pensé aux autres plutôt qu'à vous depuis de nombreuses années, et il y a quelque chose qui doit être changé pour votre mieux-être, pour vous permettre d'être en phase avec vous-même, de vous reconnecter à vous-même. Donc voilà pour les énergies majeures. Quand je regarde à partir de votre anniversaire le déroulé, les énergies qui viennent se mettre sur votre chemin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent avec le relationnel, avec des dissimulations, des mensonges, des choses que vous ne voulez pas voir et qui se révèlent. Donc, tout ce qui se joue au niveau de votre anniversaire et quelques semaines après votre anniversaire, c'est de l'authenticité, de la vérité, éclairer des zones d'ombre, mettre des choses à plat avec des personnes de votre entourage, des amis, pour pouvoir remettre des bases stables et agencer ainsi une nouvelle voie, quelque chose qui vous sécurise, qui vous permet d'être en confiance, qui vous permet d'être vraiment en harmonie avec vous-même. Je vois bien aussi qu'il y a une notion d'aide de la vie tout autour de vous. Si vous faites ce pas vers vous-même, si vous allez vers cet équilibre en mettant de côté des choses qui ne vous correspondent plus, en mettant fin à certaines relations qui ne vous correspondent plus, on sent que la vie est dans la célébration et dans la bénédiction par rapport à tout ça. Donc vous êtes vraiment épaulé et rassuré, et à différents passages cette année, parce que vous voyez dans l'agenda céleste, à un moment j'ai parlé d'être rassuré, de retrouver une confiance en vous, une confiance en la vie, et c'est ces passages où on sent que l'univers vous aide, la vie vous aide. Quand je regarde la cartographie des émotions, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent cette année, mais c'est normal puisque vous êtes en quête d'un équilibre, donc il y a un ménage, un tri qui se fait. On sent une blessure de trahison au niveau affectif, ça peut être en lien avec une relation amoureuse, une relation amicale. On sent chez vous l'impression que les choses vous échappent, et donc vous remettez du contrôle, vous remettez vraiment de la vigilance par rapport aux choses. Alors on va vous demander bien sûr d'être dans le lâcher prise, mais il y a vraiment cet aspect à travailler pour que vous ne soyez plus sur le qui-vive, qu'il y ait quelque chose qui se vive avec sérénité, avec confiance. Et puis j'ai des émotions aussi très fortes, j'ai la colère, on a l'impression que ça fait écho à cette trahison, ça fait écho à des relations, à des liens affectifs qui vous déçoivent ou ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez ou à l'auteur de ce que vous donnez. Donc il y a cette notion de déséquilibre dans la relation. Et puis chez vous, il y a cette notion également de dépendance affective. On a l'impression que le regard des autres est omniprésent et qu'il y a toute une confiance, un amour de soi à retrouver pour ne pas être dépendant du regard des autres et vraiment être un pilier, son propre pilier, et ne pas rechercher ce besoin, cette ressource chez l'autre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort, hein, l'émotionnel cette année, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de choses que vous avez mises de côté parce que ce n'était pas le moment, et cette année, on vous demande d'aller travailler ces dossiers. Quand je regarde votre positionnement, cette année, on est dans la remise en question, dans la réflexion. Vous avez besoin de comprendre, donc il va y avoir beaucoup de passages d'introspection, de temps pour vous, de lâcher prise. On vous demande de ne pas passer en force, de ne pas vous acharner, mais de laisser un tempo naturel se mettre en place pour vous permettre de comprendre la situation, pour vous permettre de prendre du recul sur les événements et cette fois-ci de les gérer une bonne fois pour toutes, vous voyez, pour ne pas avoir à y revenir et pouvoir être vraiment poser quelque chose, poser la première brique d'un socle d'harmonie et d'apaisement. Ensuite, les énergies autour de vous parlent de changement et de mouvement. Donc, vous allez être remis en question
vous allez être dans la remise en question au niveau de votre propre énergie, et autour, on va vous pousser à cette remise en question avec du changement, avec du mouvement, avec des nouveautés, avec de nouvelles expériences, avec un besoin de varier des activités, d'être plus dans la curiosité, d'être dans l'évolution, l'adaptation. Vous voyez, ce renouveau dont je parle pour le printemps 2026, ça peut être un déménagement, un déplacement, quelque chose qui change. On a vraiment cette impression de nouveaux horizons, de changer les habitudes, de changer un environnement qui est trop sclérosant, qui vous étouffe, et d'aller respirer ailleurs, d'une autre façon. Et surtout de gagner en liberté. Comme si vous pouviez enfin agir à votre guise, sans être limité par des décisions familiales, une organisation familiale, une façon de voir la vie. Il y a quelque chose qui doit être revu pour vous apporter cette nouvelle respiration. Quand je regarde le calendrier synthétique, il y a 3 étapes phares qui correspondent à des saisons. On nous propulse déjà au cœur de ce calendrier synthétique, à partir du mois de juin avec les énergies d'été, à quelque chose qui est en lien avec le relationnel, avec l'affectif. Il y a quelque chose qui remue, qui déstabilise. Et puis avec l'automne, on entre en phase de négociation. On se sent aidé par la vie, et il y a quelque chose qui commence à s'harmoniser, qui commence à se construire différemment, avec un mois d'octobre qui est, je dirais, très fort en termes de retentissement sur le reste de l'année 2025. Ensuite, on arrive aux énergies d'hiver qui nous amènent tranquillement vers 2026. Et l'énergie d'hiver est compliqué. Il y a quelque chose avec laquelle il faut composer. L'automne vous aura permis de faire déjà un tri, de regarder les choses différemment, et l'hiver va vous permettre de mettre les choses en place avant le basculement vers le printemps. Donc vous pouvez vous apercevoir sur cet hiver d'inconstance, de trahison, et ça va engager des pourparlers. Il faudra vraiment utiliser la communication pour pouvoir mettre des choses à plat, entériner des décisions pour pouvoir faire ce phénomène de bascule sur le printemps 2026. Voilà les grandes lignes de votre année. On va pouvoir regarder dès à présent votre agenda céleste mois après mois. Amis Gémeaux, on va regarder ensemble votre agenda céleste pour l'année 2025-2026. On commence en juin-juillet 2025 avec cette notion de choix qui vient s'immiscer dans votre été. Ensuite, en août-septembre 2025, il y a cette notion d'éclat, de régénération, quelque chose se met en place pour un renouveau. Et en octobre-novembre, il y a une forme de foudre, d'événements soudains, d'évidence qui arrivent courant octobre-novembre pour vous faire avancer, pour vous pousser vers une direction. Ce qui vous permet, dès le mois de décembre 2025, de penser à 2026, de vous projeter avec une volonté de changer les choses sur 2026. C'est pour ça que toute cette quête, toutes ces nouvelles idées seront en place sur décembre 2025, janvier 2026 dans votre esprit, pour plus de fluidité en février-mars 2026. On sent bien que mars 2026 est quelque chose d'important dans votre évolution. C'est vraiment un superbe mois, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Ensuite, avril-mai 2026 sert de transition, de porte, vraiment de passage vers autre chose. Alors, on va regarder ça ensemble pour plus de détails. En juin-juillet 2025, c'est cette question de choix, cette notion de choix qui est vraiment au cœur de cette période. Juin parle d'énergie du cœur, de relationnel. Ce mois de juin se déroule en 2 étapes, en 2 temps. Il y a avant l'été, où on a quelque chose de calme, d'harmonieux. Tout est possible. Et puis, avec les énergies d'été, au niveau du 20-21 juin, il y a un remue-ménage qui se met en place. Les énergies d'été vous bousculent, poussent à un questionnement. On a l'impression que quelqu'un joue les troubles faits dans votre vie, vous déstabilise, vous met à mal. Il y a du mensonge, de la dissimulation, de l'hypocrisie. Il y a du clair à faire, de la clarté à apporter dans votre champ relationnel et des éléments à comprendre pour définir des bases plus saines au cœur de ce mois de juin. Et puis au mois de juillet, on débute juillet avec une notion de confiance, d'être rassuré, protégé, et cela vous permet de retrouver une confiance pour asseoir de nouveaux choix dans votre vie avec affirmation et détermination. Cependant, la deuxième quinzaine de juillet, une femme est plus présente, et cela coïncide avec une période de tristesse, de morosité, où on recherche une fluidité. Quelque chose est comme voilé, comme trouble, comme lourd à vivre.
il y a une question à se poser en fait entre cette femme et cette notion de morosité et de tristesse. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux éléments? Peut-être pas, mais la vie vous pose la question sur une éventuelle lien toxique entre vous et cette femme. Ensuite, en août-septembre 2025, on est sur cette notion d'éclat. L'éclat, c'est vraiment quelque chose qui vient apporter une douce lumière dans votre ciel. Août, on sent que on est sur un mois où vous êtes dans un rythme plus lent, avec un besoin de temps, un besoin de se poser, de prendre du temps pour soi. Le rythme est lent dans cette première partie du mois d'août, mais c'est normal, c'est sans doute les vacances, il y a une notion de farniente dans l'air, il y a un lâcher-prise. Et puis on sent qu'un homme est plus présent. Et il vous pousse à une réflexion sur la deuxième quinzaine d'août. Vous êtes dans votre bulle. Il y a un besoin pour vous de comprendre avant d'aller vers une notion d'épanouissement et de lâcher prise et de mieux-être. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bouscule un peu et qu'il y a de la résistance de votre part. Ensuite, au mois de septembre, on est sur un mois en 2 étapes, avant l'automne et après l'automne. Avant les énergies d'automne, on est sur un mois de septembre en conflit, en opposition. Il y a un combat intérieur. Cette rentrée débute comme un bras de fer. Vous campez sur vos positions et vous êtes dans l'attente. On est dans la force et la confrontation. Et puis, à partir de l'automne, il y a un renouveau qui s'amorce. La dernière partie de septembre indique une nouvelle respiration avec un passage obligé auquel vous devez vous soumettre. Alors, ça amène un accord, une résolution d'une problématique qui se met en place fin septembre. Ensuite, en octobre-novembre 2025, on a cette carte de la foudre qui arrive. La foudre, à la fois, elle précipite des choses pour une évolution positive, mais elle vous secoue en même temps. Donc on voit bien qu'en octobre, on n'est pas encore sur cette énergie de foudre, parce qu'on a un climat de douceur qui vous entoure, on a de la réconciliation, on a une nouvelle collaboration possible. Octobre vous permet de créer des liens différents, cela peut être au cœur d'une nouvelle activité professionnelle qui vous permet de communiquer, d'échanger avec les autres, ou c'est directement au cœur d'une relation où vous avez la possibilité de vous exprimer davantage avec facilité à cœur ouvert. Il peut y avoir des limites durant ce mois d'octobre, des blocages, mais globalement ce mois d'octobre se vit comme la possibilité de relancer une dynamique, de s'ouvrir à la nouveauté, de prendre de nouvelles initiatives. Et en novembre, on débute ce mois de novembre par une prise de conscience, par une clarté d'esprit qui vous déconcerte. C'est un peu, vous voyez, comme cette image de la foudre qui s'abat d'un coup et qui ne laisse pas de place au doute ni au déni. Donc il y a une vérité qui est là sur ce mois de novembre. Vous ne pouvez pas vous en détourner en fait. Vous vous sentez seul face à cette situation, parfois perdu parce que c'est comme une vérité assénée qui déstabilise et vous avez peur de vous tromper, de commettre des erreurs en vous positionnant par rapport à cette vérité. Fin novembre, vous avez l'impression de subir votre vie, de devoir vous battre avant que quelque chose ne se débloque avec un vent de réussite. Alors accrochez-vous, cela en vaut la peine. En décembre 2025, janvier 2026, on est sur cette carte de régénération. Décembre commence de façon compliquée, un peu délicate. Vous êtes en plein brassage émotionnel. Vous avez l'impression de vous débattre avec des schémas répétitifs dans votre vie. On vous sent en pleine réflexion. Vous posez beaucoup de questions sans réponse. Avec les énergies d'hiver qui arrivent autour du 20-21 décembre, le calme revient. Il y a un apaisement, un soulagement, vous vous sentez aidé par la vie. Des événements positifs vous donnent de l'espoir et s'alignent pour se diriger tranquillement vers 2026. En 2026, janvier débute par la décision de clarifier ce qui vous encombre de votre vie afin de commencer sur de nouvelles bases. Quelque chose s'éclaire, devient plus simple, plus équilibré, plus fluide. Ceci est en lien avec votre passé et il convient de faire le point avec ces éléments avant d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a ainsi un retour à l'ordre. On vous sent dans une sérénité retrouvée fin janvier. En février-mars 2026, on est sur une période importante pour vous. Vous voyez, il y a cette carte de la fluidité qui arrive dans votre ciel. Février, c'est la fin d'un cycle, c'est une finalité. Février vous permet de clore une situation, de mettre fin à un état. Il y a une page qui se tourne pour accéder à autre chose. On sent qu'un proche, un ami est très présent à partir de la 2e semaine de février. Cela vous fait du bien, vous apaise, vous avancez à votre rythme vers votre objectif avec quelques hésitations. Mais on ressent clairement un projet qui se concrétise au fur et à mesure que l'on avance vers le printemps.
Mars 2026, c'est un mois clé, c'est un superbe mois pour vous, amis Gémeaux. Il y a beaucoup de notions positives dans ce mois. Il y a déjà cette notion d'équilibre, vous retrouvez un axe, une stabilité, quelque chose se vit avec plus de fluidité, vous êtes posé, vous êtes ancré. Il y a aussi du mouvement qui indique une prise de recul ou du déplacement géographique. Le mouvement vous fait du bien et participe à trouver ce nouvel équilibre tant souhaité. En bougeant, vous pouvez tester vos points d'équilibre, vos nouveaux appuis en fait, et ainsi tester, valider, vous ancrer davantage. Il y a cette belle carte de la lumière qui vous accompagne avec les énergies de printemps. On sent que ces énergies de printemps vous boostent. Il y a du bonheur, il y a de la réussite, il y a du bien-être. Tout s'aligne pour qu'une situation s'arrange. Il y a une notion également de pardon qui est centrale pour vous libérer et vous alléger de charges en lien avec le passé, des charges émotionnelles. Et puis en avril-mai 2026, on est sur cette carte de la porte qui indique une transition. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre. Début avril, on sent un stress, une fatigue qui peut vous miner le moral. C'est comme un grain de sable dans l'engrenage, donc vous allez vous délester très vite parce que vous retrouvez votre force sur le mois d'avril pour amorcer un passage important. On est sur ce mois d'avril dans un climat de libération, d'évolution positive. Vous vous apprêtez à franchir un cap, à initier une transition. C'est toute la symbolique de la porte qui se met en place fin avril. Et puis au mois de mai, il y a 2 étapes. Alors, ce mois de mai, il est découpé en 2 temps. Le premier temps, c'est quelque chose où on est un peu hésitant. Vous êtes dans la peur, le doute, l'illusion, quelque chose vous fait reculer. On sent que d'anciens réflexes de peur, la difficulté de quitter l'ancien, les anciens schémas pour de nouveaux horizons, ça vous stresse, ça vous tétanise. Vous avez peur d'un renouveau ou peur de lâcher quelque chose vous avez peur de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus, mais en tout cas qui vous est familier. Et puis, on passe cette première quinzaine de mai qui sert de transition pour vous tester, et on arrive sur la deuxième quinzaine de mai qui va avec vos énergies d'anniversaire qui se mettent en place. Et là, ça avance, vous êtes poussé, vous avez vraiment un élan qui se met en place avec force, vous déployez vos ailes, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de confiance en la vie qui se met en place, et vous êtes propulsé, boosté par des signes positifs, forts autour de vous, qui sont un peu comme des pas japonais sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer avec confiance et solidité. Voilà, on sent bien que cet anniversaire du mois de mai 2026, il est particulier par la force qu'il vous insuffle pour pouvoir avancer avec détermination, persévérance et confiance. Voilà, amis Gémeaux, on a fait le tour de vos énergies 2025-2026. Ce sont des énergies générales pour l'ensemble des Gémeaux. Si vous avez une question, un domaine de votre vie que vous souhaitez regarder, explorer pour pouvoir anticiper les éléments de l'année à venir, vous pouvez vous rendre sur mon site internet celestetvous.com où vous accéderez à l'ensemble de mes prestations. Vous me retrouvez également sur les réseaux Facebook et Instagram. Bon anniversaire à tous à nouveau, amis Gémeaux, et on se retrouve très très bientôt.